Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du bilan de mi-année et je suis presque en retard. On est fin juillet mais voilà, je vais le faire. Du coup le bilan ça va de janvier à juin et je voulais absolument vous le poster en juillet pour que ça ait un petit peu de sens. Voilà, on y est, c'est parti. Du coup pour le bilan de mi-année je reprends le tag que j'avais utilisé l'an dernier, c'est le Freaking Media Book Tag, quelque chose comme ça, vous l'aurez dans le titre ou dans la description, peu importe. C'était vu sur les chaînes anglophones, je vous laisse aller voir ma vidéo de l'an dernier pour voir un peu mon bilan de l'année et de la mi-année et puis on commence tout de suite. Du coup la première question en tout cas posée c'est le nombre de livres lus entre janvier et juin, enfin fin juin, et on est sur ces 6 mois à 51 livres, ce qui fait moins de 10 livres par mois. Parfois j'en ai lu plus, je crois qu'il y a des mois à 12, des mois à 8, en gros c'est un petit peu ça. Ça s'équilibre globalement comme ça mais on peut dire que je lis 9 à 10 livres dans le mois, ce qui est pas énorme, je m'attendais à plus, franchement j'étais un peu déçue. Mais faut dire que j'ai quand même commencé mon taf en tant que chef de moi-même médecin en novembre et forcément j'ai plus de responsabilités, j'ai un peu plus l'esprit occupé je dirais. Alors par rapport à l'an dernier non, parce que l'an dernier j'avais ma thèse et mon mémoire à faire, c'était pire, mais là parfois je rentre avec dans mes idées qu'est-ce que j'ai fait pour ce patient machin, et c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à me concentrer parce que la journée je suis peut-être un peu plus attentive. Alors c'est pas qu'avant je l'étais pas, c'est juste qu'avant c'était simple, le chef me disait quoi faire et voilà. Et là bah, le chef c'est moi. Donc il faut réfléchir et c'est vrai que le soir je rentre, parfois j'ai une grosse migraine et tout, donc j'ai moins de temps pour lire. En tout cas c'est pas forcément que j'ai moins de temps pour lire parce que je fais plus de thèse ni de mémoire donc ça c'est cool. Mais je fais la route tous les jours, ce que je faisais pas avant, ce qui veut dire 1h30, donc 3 quarts d'heure matin, 3 quarts d'heure soir. Voilà, et puis j'ai l'esprit un peu moins libre, mais je pense que c'est pas uniquement dû au changement au niveau du travail, je pense que c'est clairement 2020, hein, disons-le tout de suite. Depuis février-mars on est quand même pas très sécure, on va tous globalement pas si bien que ça, ça va mais c'est pas dingue, il y en a qui vont vraiment mal, donc voilà, on va dire que c'est aussi ça quoi, mais ouais, j'aimerais bien dépasser ça, aller plus vers les 15 livres par mois, ça serait trop bien. Mes coups de cœur de ce début d'année. Alors là j'ai pris des notes parce que du coup je savais plus. Il y a Les Arcanes d'Emera tome 3 mais en même temps toute la saga est un coup de cœur donc on va passer très rapidement dessus. Allez voir les update lecture où j'en parle, ça ira beaucoup plus vite. J'ai adoré Les Arcanes d'Emera, c'est de Elina EC, c'est publié par les éditions Inceptio, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. C'est une saga coup de cœur, c'est du très bon et j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. En plus l'auteur est absolument adorable aussi donc voilà, foncez. Ensuite il y a le jour où j'ai adopté un trou noir et là franchement je m'attendais pas à un coup de cœur sur un roman jeunesse. Je lis très peu de romans jeunesse à part quand ça part dans des thématiques qui m'intéressent. Donc je lis très peu de romans jeunesse pour des romans jeunesse, c'est à dire que j'aime pas en général lire de la jeunesse parce que je sens bien que je suis pas la cible et ça m'intéresse pas trop, mais il y a des auteurs qui savent le faire de façon tout à fait intelligente et intéressante et c'est génial. Je dis pas que les autres le font pas de manière intéressante mais on voit que c'est plus destiné en effet à la jeunesse alors que certains arrivent à faire une double lecture assez complexe. Et là dans Le jour où j'ai adopté un trou noir on va aborder la thématique du deuil. On va suivre une petite fille qui découvre un jour qu'elle est suivie par un trou noir qui engloutit toutes ses affaires et surtout toutes ses affaires qui lui rappellent, je crois que c'est son père qui est décédé, donc toutes ces affaires qui lui rappellent son père décédé et il va y avoir une sorte d'aventure autour de ce trou noir et ça va surtout être comme un voyage initiatique pour elle et surtout un travail de deuil qui va se faire via ce voyage initiatique parce qu'au début bah voilà elle est en colère, elle a envie de tout oublier, elle a envie de toucher, elle en a marre, elle veut plus qu'on lui rappelle son chagrin et puis petit à petit elle va arriver vers l'acceptation et c'était super bien fait et d'ailleurs je l'ai gardé. Je l'ai gardé, je crois que je l'ai mis dans... J'ai commencé à faire des cartons, enfin des espèces de boîtes parce qu'à un moment donné on va déménager, je pense l'an prochain et je me suis dit tous les romans que je veux garder ça sert à rien, de toute façon là j'ai toute ma pile à lire derrière donc voilà, et je me suis dit je vais les mettre dans des cartons et voilà, ils seront déjà prêts pour mon futur déménagement. On n'a même pas encore regardé de maison, on n'a pas visité mais on est prêt presque. Ensuite j'ai aussi eu un coup de cœur pour Surnaturel le tome 1 partie 1, donc mystère
de IG Swan aux éditions Inceptio. Là encore, édition Inceptio, décidément je pense qu'il faudrait que vous vous intéressiez à cette maison d'édition qui me plaît beaucoup à moi. Je sais qu'il y a des défauts, je sais, la plume est jeune, je vous ai déjà fait un update lecture dessus, je sais qu'il y a des défauts, mais moi il y a eu tout ce que j'aimais là-dedans. Je me suis laissée embarquer, j'y pensais jour et nuit, voilà, pour moi c'est à ça que se définit un coup de cœur, c'est vraiment du ressenti. Vous savez qu'il y a des défauts, vous savez qu'il y a des clichés, mais vous êtes à fond dedans et c'est pas grave en fait, et ça passe crème, et voilà, c'est comme ça en fait, les coups de cœur avec moi, c'est vraiment quand j'ai du mal à dormir parce que j'ai envie de continuer cette histoire. Et c'était le cas de celui-ci. Ensuite, niveau coup de cœur, il y avait aussi l'excellent Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan, et je pense que ça a été un coup de cœur aussi et surtout grâce aux autres chroniqueurs qui l'ont pas aimé. Je m'attendais tellement à rien. En fait, à la base, on m'a présenté ce roman, enfin voilà, la maison d'édition vous présente ce roman, vous êtes trop hypé, vous avez trop envie de le lire, c'est génial et tout. Vous n'avez pas le temps de le lire dès la réception, vous voyez les autres partenaires qui le lisent et qui n'aiment pas. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous vous dites oh non, je me suis encore hypée de dingue pour un truc que je vais pas aimer, génial, sauf que c'est un service presse, au bout d'un moment faut bien le lire quand même pour rendre sa chronique, même si l'unité de temps je m'en fous en général, soyons honnêtes. Mais voilà, vous avez quand même une chronique à rendre et je me suis retrouvée avec Eve of Man dont je n'attendais strictement rien et j'ai tellement adoré la façon qu'avaient les auteurs d'exposer les choses et les diverses réflexions qui étaient contenues dans ce récit. C'était génial, ça m'a fait réfléchir, c'était bien fait, j'ai tout adoré. Je vous invite vraiment à aller voir mon update lecture, j'y détaille beaucoup de choses sans spoiler bien évidemment comme d'habitude, mais un gros coup de cœur. Et enfin, dernier coup de cœur de ces 6 premiers mois de 2020, on n'en a pas encore parlé en update lecture, je crois que j'ai même pas encore publié de chronique sur le blog, je suis un peu en retard, mais j'ai adoré Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur aux éditions Pocket, et je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. En fait vous avez un recueil de poèmes sous différents thèmes, donc le chagrin d'amour, le chagrin tout court, un peu de féminisme et beaucoup d'amour, et j'ai juste adoré ce roman, vraiment, enfin ce recueil de poèmes. J'ai adoré en fait la plume de Rupi Kaur, j'ai adoré ses poèmes, j'ai tout adoré, j'ai adoré les illustrations aussi, et puis cette espèce de façon de décomplexer beaucoup de choses. Bref, on en reparlera en update lecture, mais sachez que c'était un très beau recueil de poèmes et que je me suis totalement laissée embarquer. Ensuite, la question suivante, c'est une déception pour ces 6 premiers mois. Oui, il y en a même eu 3 en fait. J'ai pas du tout aimé Yardam et je dirais que c'est vraiment l'une de mes plus grosses déceptions de 2020 parce que j'avais adoré Mère morte d'Aurélie Wellenstein et je vous avoue que j'attendais beaucoup de Yardam qui parlait d'une certaine forme de folie, donc c'est aux éditions Scriméo, et ça l'a pas du tout fait. Et je pense que c'est vraiment un roman, soit vous avez un coup de cœur, soit vous ne l'aimez pas du tout, et malheureusement moi j'ai pas aimé du tout et j'en suis la première navrée, j'étais dégoûtée, mais voilà, c'est tout, j'ai pas aimé. Et ensuite il y a aussi La vie rêvée de Noah Hawkman que j'ai pas aimé du tout, je l'ai à peine fini, en fait j'ai lu une phrase par-ci par-là, j'en pouvais plus, et La Ligue des malfaisants héroïques dont j'ai pas aimé la plupart de l'histoire. J'ai pas aimé la fin, j'ai pas aimé grand chose, mais là je l'ai fini par contre, c'était différent. Mais ouais, c'était pas du tout mon truc non plus, donc voilà. 3 déceptions, 3 services presse d'ailleurs, je tiens à le préciser. Voilà, 3 déceptions, 3 services presse, et je ne me cache pas de dire que j'ai pas aimé, et c'est pas grave. Et les maisons d'édition en question ont été super compréhensives, c'était en mode ah oui, bon on peut comprendre que t'aies pas aimé, machin, parce que bah voilà, je pense que les avis négatifs construits c'est important aussi. Ensuite, la question suivante c'était une surprise. J'ai eu une grosse surprise avec Eve of Man, je vous l'ai dit juste avant, gros coup de cœur pour un roman vraiment pas encensé par la critique, hein. Là pour le coup la plupart des gens que je voyais critiquer ce roman l'avaient détesté. Je sais pas pourquoi ils ont détesté, mais voilà, une grosse surprise pour moi. Et aussi La parade des enfants perdus que j'ai hésité à mettre au rang de coup de cœur, qui restait en très bonne lecture. C'était un roman chez Michel Lafonce, pareil, il est dans ma boîte des romans lus que je peux garder. J'avais adoré, c'était au moment de la Seconde Guerre mondiale, et là on allait aborder la condition des juifs dans les cirques itinérants, et j'ai trouvé ça génial, c'était une très très bonne surprise. Ensuite, question suivante, dernier livre acheté, et là on se retrouve avec Noliane, La complainte de l'exilé de Alexandre Gut aux éditions Sud-Arène. C'est une maison d'édition que j'ai découvert via Virtual Livre, je vous en ai déjà parlé. Clairement je me suis acheté plein de livres de chez eux parce qu'ils ont l'air trop bien depuis que j'ai découvert ce salon. Voilà, Sud-Arène
C'est ouais, ça a l'air trop bien. En plus les auteurs sont juste adorables. Et voilà, le petit dernier arrivé c'est Noliane. Et qu'est-ce que ça raconte? Alors je sais plus trop. On a Noliane qui est contraint de s'exiler du village qu'il a vu grandir parce qu'il est porteur d'une puissance qui échappe au contrôle des dieux fondateurs eux-mêmes. Voilà, donc il a une grosse puissance et tout, et il est contraint de s'exiler du village pour blesser personne, j'imagine. En fait, il va y avoir une histoire de Kielin. Kielin, c'est l'être qui vit désormais à l'intérieur de lui, et il va découvrir un monde très particulier. Et moi, j'avais juste besoin de lire ça. Rien que ça me faisait super envie. On est, je crois, j'imagine, dans de la fantasy, et ça me donne trop envie, quoi. Ensuite, nouvelle question, la sortie que j'attends le plus. Et là, je vous avoue que celui que j'ai en tête, là, tout de suite, maintenant, c'est Rule de, enfin je sais plus de qui c'est, mais ça sort aux éditions Milan, et j'ai vu que les enveloppes étaient prêtes et que j'allais bientôt le recevoir, et je vous avoue que la couverture elle est juste dingue, elle est magnifique. Je la mets là bien sûr comme d'habitude, mais elle est dingue, mais vraiment vraiment dingue, et l'histoire a l'air ouf, et ouais c'est celui que j'attends le plus. Et c'est comme celui que je viens de recevoir tout à l'heure, que vous avez vu en vlog, clairement, ou que vous verrez en vlog, je sais pas, clairement ça va être dur d'attendre. Ça va être dur d'attendre, et en même temps j'ai tellement d'autres livres à lire que ça va aller, mais ils me font trop envie. La question 7, la suite de saga que j'attends le plus, je sais pas trop. Je sais pas trop, et j'ai rien noté, et je me suis dit tu verras en filmant la vidéo, et c'était pas une bonne idée en fait. Parce qu'à la base j'aurais dit Les Faucons de Rêvera, mais en fait j'ai déjà le tome 2 et le tome 3, donc c'est bon. Et il faut juste que je les lise. La suite de Surnaturel que je viens de recevoir, mais du coup je l'attends plus trop parce que je l'ai aussi, c'est pareil. C'est pareil. Et si, la suite d'Eve of Man, bien sûr, la suite d'Eve of Man, pourquoi j'y ai pas pensé, mais en même temps on parle toujours du même livre, du coup ça marche pas. Ah si, je sais, la suite des Royaumes démoniaques de Christopher Evrard, donc La Roche des Âges, ça c'était le tome 1, je vous en parle bientôt en update lecture, bientôt, j'essaye, mais j'ai un autre update lecture à filmer avant, donc on s'en reparle dans un mois, je dirais. Bientôt sur le blog en tout cas. Et ouais, le tome 2 je l'attends trop. Tome 2, tome 3, allez, allons-y quoi. Vraiment, ouais, peut-être la suite de saga que j'attends le plus, je pense que c'est celle-là. Là. Pour l'instant, je suis bien hypée par cette saga. Le livre que je viens de finir, bon bah je ressors Les Royaumes démoniaques de Christopher Evrard. C'est un livre de fantasy que j'ai adoré, je ne vais pas m'aventurer à le résumer là maintenant, l'exercice sera suffisamment difficile lors de ma chronique, mais j'ai vraiment adoré ce roman, et je vous ai dit, c'est vraiment la suite de saga que j'attends le plus là pour l'instant, je crois. Peut-être qu'il y a autre chose, mais ça me vient pas en tête, donc ça sera ça. Et ouais, je viens de finir ce roman et c'était trop bien, on en reparle vite, à peu près. Ma lecture en cours c'est L'Empathie, c'est pour le prix des nouvelles voix du polar, et c'est trop bien, mais il faut pas avoir un dégoût certain pour les viols, parce qu'en fait on va suivre une brigade dédiée à attraper les violeurs, et surtout les violeurs en série, donc forcément voilà, il y a des scènes affreuses, vraiment affreuses, et même si vous y êtes préparé ça reste affreux, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes préparé au pire, mais c'est encore pire que le pire que vous imaginiez en fait. Et le prochain livre que je vais lire, je pense que ça sera Survivre aux éditions Hugo Roman dans leur collection thriller, parce qu'il me fait super envie, et parce que je dois rendre ma chronique sur Babelio et que je suis déjà en retard, mais en même temps je l'avais demandé en février et je l'ai reçu en juin, donc c'est un petit peu décalé le truc, mais ouais je pense que ça sera mon prochain roman. En plus c'est encore un thriller et en ce moment j'aime bien. Ensuite, avant-dernière question, c'est un moment qui a marqué ma vie de lectrice ces 6 derniers mois. Je pense que je me souviendrai globalement de cette première partie de 2020 comme l'année où je n'ai fait aucun salon, ou presque en fait. C'est quelque chose qui a clairement marqué ma vie de lectrice, parce que moi à la base je devais aller à Livre Paris en mars, ça a été annulé bien sûr. Il y avait aussi le salon où je vais tout le temps, la Saint-Maur en poche, en juin. Il y avait d'autres salons que je pensais peut-être faire aussi, et bref clairement voilà quoi. Je suis trop déçue, je suis tellement déçue, mais il y a peut-être un moyen d'aller aux Aliénales en octobre et à Montreuil en décembre, même si on va tous mourir avec nos masques sur la tronche, mais mourir de chaud bien sûr. Je pense que c'est vraiment ça qui a marqué ma vie de lectrice, c'est les salons annulés, le fait de pas pouvoir voir les copines, le fait de pas pouvoir rencontrer les auteurs, le fait de ne pas pouvoir aller dans une librairie pendant quelques mois, le fait de ne pas recevoir de livres aussi pendant quelques mois, parce que ok j'en ai plein, mais à force on s'y habitue je dirais à avoir les sorties, et puis à avoir toutes les sorties décalées aussi, bref, pas de sortie de nouveaux livres, c'était
particulier quand même, donc ouais, je pense que clairement je me souviendrai de ça, hein, ça c'est sûr. Et dernière question, qu'espères-tu pour la suite de l'année? Toujours plus de coups de cœur et surtout des salons qui ne s'annulent pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais bien y aller, j'aimerais beaucoup aller aux Aliénales et à Montreuil comme j'y vais tous les ans depuis 4 ou 5 ans je crois. Donc ça commence à être un rituel en fait et même voir les maisons d'édition à cette occasion et tout, ça me manque un peu quoi. Donc j'espère qu'il y aura ça, voilà c'est ça que j'espère, et puis toujours plus de coups de cœur, toujours plus de lecture aussi, que je lise plus de romans tous les mois, ça serait trop cool, et puis que je profite encore plus du salon Virtual Livre, que j'adore être dans le staff, c'est vraiment super sympa, c'est une super expérience, parce qu'ici je fais les choses pour moi et là-bas je bosse dans une équipe, ce qui est totalement différent. Après c'est beaucoup moins de travail pour moi Virtual Livre que la chaîne, clairement, mais c'est toujours intéressant de mettre en avant autre chose que soi-même et son avis. Voilà, c'est enrichissant, c'est vraiment enrichissant. Donc voilà, je dirais ça pour cette question. Et du coup voilà, c'est terminé pour ce tag et pour ce bilan de mi-année. Pour ceux qui voudraient le savoir, en tout cas sur les 50 livres lus, je pense que les 3/4 c'est de la fantasy ou du fantastique. Franchement, j'ai lu énormément de romans comme ça. Très peu de... J'ai lu quelques thrillers mais pas beaucoup. Je n'ai lu, je pense, aucune romance, il n'y en a aucune qui me vient en tête là. Je crois pas. Je crois que j'ai lu aucune romance, ou en tout cas vraiment que de la romance. Beaucoup de fantasy fantastique. Voilà, j'ai décidé de pas forcément faire d'organigramme. De ce que j'ai vu, j'ai lu beaucoup d'auteurs étrangers aussi. Quelques auteurs français quand même, hein, ça va. Mais ouais, j'inverserai sûrement la tendance à la fin de l'année. En tout cas, je pense que pour le bilan de l'année, je vous ferai peut-être un petit récap des genres que je lis et tout ça, ça pourrait être intéressant. Enfin bref, on verra bien à la fin de l'année. Là pour le coup, j'avais surtout envie de filmer cette vidéo à temps. Et puis je sais à peu près ce que j'ai lu, donc voilà, je pense que ça pourrait être plus intéressant sur l'année de faire un truc un peu plus poussé, on verra bien. C'est maintenant terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas aussi à faire votre bilan et n'hésitez pas bien sûr à reprendre le tag, franchement ça pourrait être super intéressant de voir un peu comment vous êtes débrouillé en ce début d'année, même si cette année était plutôt particulière. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.